Jetez-moi ici. Cette scène n'a aucun sens, pourtant elle est très drôle. Pourquoi l'absurde nous fait rire? Parce que ça brise nos attentes logiques et ça contredit nos croyances, en créant donc un choc mental inattendu, qui se traduit par une émotion positive. Et je suis sûre que je vais t'apprendre un mot aujourd'hui, parce que dans le domaine artistique, on appelle ça une suspension d'incrédulité. Donc qu'est-ce que c'est une suspension d'incrédulité? C'est lorsque le lecteur ou le spectateur accepte de mettre de côté son scepticisme et son sens critique face à des éléments de fiction qui sont irréalistes, impossibles et qui contredisent les règles du monde réel. Donc en d'autres termes, c'est un pacte tacite entre le public et l'auteur, où le public consent temporairement à croire cet univers fictif pour pouvoir profiter de l'histoire, et même s'attacher émotionnellement au récit. Ce concept, il a été théorisé par le poète et philosophe Samuel Taylor Coleridge en 1817. Pour un autre exemple, on accepte que Superman puisse voler, ou alors que Shrek puisse parler. En philo, ça soulève des questions sur la vérité et sur les croyances. Comment pouvons-nous être émus par des personnages ou des événements que nous savons irréels? Un autre philosophe, Kendall Walton, suggère que les œuvres de fiction sont des accessoires dans un jeu de faire semblant. En gros, quand on regarde un film, on fait semblant que c'est la réalité. Nous mimons nos émotions, on parle de quasi-émotion. Mais pourtant, la tristesse ou alors la peur, par exemple, nous semble vraiment réelle. Donc, ça nous amène à la question de la limite entre la croyance et l'assentiment. La croyance, c'est l'adhésion qu'une idée est vraie dans tous les contextes, alors que l'assentiment, c'est l'adhésion à une idée valide dans un contexte donné. Et donc, c'est cet assentiment qui permet d'utiliser la fiction comme simulateur d'émotions sans risque, en choisissant de désactiver temporairement notre sens critique, donc c'est le mode analytique, pour pratiquer l'empathie et les émotions, donc ça c'est le mode fictionnel. Et on en connaît tous, mais il y a des personnes qui ont du mal à sortir de ce mode analytique, et donc de ressentir de l'empathie ou des émotions face à une fiction. Mais cela peut aussi se traduire avec l'humour, par exemple ne pas comprendre le second degré, toujours en étant dans le mode analytique. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Donc l'analyse de ces deux philosophes aide à comprendre comment les humains traitent les informations non factuelles, donc comme l'humour ou alors l'absurde.